بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة الأحكام المتعلقة بمسائل السفر قراءة من كتاب السلسبيل في شرح الدليل، وهو شرح دليل الطالب في نيل المطالب كما سماه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. On va continuer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude des questions qui sont en relation, les questions relatives à la prière du voyageur. C'est un chapitre tiré de Dalil al-Talib, Linail al-Matalib, avec l'explication de Cheikh Saad al-Khatlan hafidahullahu tabaraka wa ta'ala. La fois passée, on a commencé avec la définition de safar. Donc on a donné la définition de safar et on a dit que as-safar, c'est dans la langue arabe. Donc on a dit que safar dans la langue arabe, c'est le fait de se séparer du lieu de la résidence. Donc on appelle ça as-safar. Et on a dit que as-safar, il a été nommé ainsi car il fait dévoiler les comportements des gens. Il fait dévoiler les comportements des gens. Et on a cité l'histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah comme preuve. Et après, on a dit que on a expliqué le passage de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit il est préférable de raccourcir les prières à 4 unités. Et on a dit ça fait partie des 4 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux voyageurs. Donc on a dit qu'il y a 4 permissions que le voyageur profite. Il y a le fait de raccourcir les prières à 4 unités. Il y a le fait de rompre la journée du mois de Ramadan. Il y a le regroupement entre 2 prières. Et il y a la prolongation de la durée de l'essuyage sur Khuffayn. Et on a dit que il est préférable, comme il dit le mu'allif rahimahullah, l'auteur, il est préférable de raccourcir les prières à 4 unités. Ça reste une préférence. Pourquoi on a dit qu'il est préférable? Car les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le raccourcissement durant tous ses voyages. Il n'a jamais complété sallallahu alayhi wa sallam la prière lorsqu'il voyageait. À chaque fois où il voyageait, il priait la prière du voyageur. Et on a dit que, raison pour laquelle l'auteur il a dit c'est préférable, et il est préférable de raccourcir, car c'est en conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré que le fait de compléter les prières et les prier normales, comme on les prie au moment de résidence, le fait de les prier lorsqu'on est en état de voyage, à 4 unités, ça fait partie des choses qui sont permises. Donc c'est autorisé, il n'y a pas de mal de les compléter. Mais ça contredit la manière constante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ça veut dire à chaque fois, il faisait sallallahu alayhi wa sallam le raccourcissement. Malgré qu'il est autorisé, comme on a dit, malgré qu'il est autorisé de les prier normalement. Et on a dit qu'il est préférable de raccourcir les prières à 4 unités. Ensuite, on a expliqué le passage où il dit l'auteur, pour celui qui envisage de voyager un voyage autorisé, permis. Et on a dit que l'auteur rahimahullah tabaraka wa ta'ala a cité un voyage autorisé. Et on a dit que le voyage peut être autorisé, il peut être permis, il peut être interdit, il peut être recommandé, il peut être conseillé et il peut être obligatoire. Et on a cité la divergence qui se trouvait entre les savants. Est-ce que celui qui envisage d'effectuer un voyage interdit peut profiter de ces permissions-là, 4 comme nous avons cité? On a dit qu'il y a une divergence entre les savants. On a dit que l'avis de Al-Jumhur, la majorité de savants, donc le Malikiyya, le Shafi'iyya et le Hanabila, il disait que celui qui voyage, et il envisage dans son voyage de commettre un péché, donc il ne lui permet pas de profiter de ces 4 permissions-là. Il y a l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah et l'imam Al-Qayyim rahimahullah, et ce que a jugé comme avis propondérant Cheikh Saad hafidahullah tabaraka wa ta'ala, qu'il est permis de
profiter de ces permissions-là, peu importe le voyage qu'on accomplit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths qu'on rapporte ils n'ont pas cité un voyage précis d'un autre. Le terme voyage est venu dans l'absolu. Après, on a expliqué le passage où il dit vers une destination précise, une destination déterminée. Ça veut dire celui qui peut profiter de ces permissions-là, et particulièrement le raccourcissement, il faut qu'il sorte et qu'il détermine la destination et l'endroit où il va y aller. S'il sort sans destiner un endroit là, donc il ne peut pas profiter des permissions de as-safar. Ça veut dire le raccourcissement, le fait de rompre la journée du mois de Ramadan, la prolongation de al-mas' al-khuffayn et le regroupement entre les deux prières. Donc aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on commence à partir de où il dit l'auteur, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yablughu sittata ashara farsakha. Donc on reprend, il a dit, il est préférable de raccourcir les prières à 4 unités pour celui qui envisage un voyage autorisé vers une destination déterminée lorsque la période dépasse 16 farsakh. 16 farsakh. Farsakh ici, on peut le traduire par des lieux, par des spots. Donc, nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, la définition précise. Donc, il dit, lorsque la période dépasse 16 farsakhan. Donc, lorsque la période dépasse 16 farsakh, donc là, on peut commencer, on peut profiter des 4 permissions que nous avons citées précédemment. Alors il dit مسافة يعني مسافة السفر وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من 20 قولا. Donc il explique le passage où il dit lorsque la période dépasse 16 farsakh. Et il dit que les savants ont eu une énorme divergence à ce sujet-là. À un point où le Hafid ibn Hajar rahimahullah dit فهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا. Ce sujet est parmi les sujets qui portent beaucoup de divergences. À un point où le Mundhir rahimahullah, il dit que les avis peuvent atteindre 20 avis. Donc les avis qu'on rapporte à propos de la distance donc peuvent atteindre 16 avis. لكن حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين. Donc on a dit que les avis atteignent presque 20. Mais ces 20 reviennent à 2 avis principaux. La première, القول الأول عدم تحديد السفر بمسافة معينة وإن المرجع في ذلك للعرف. Donc on a dit que les avis ont atteint presque 20. Ces avis se reposent sur 2 avis principaux. Sur 2 avis principaux. Le premier, c'est que certains savants ont dit qu'on ne détermine pas la période, ou plutôt la distance qui permet de raccourcir la prière avec une distance précise. On se réfère plutôt à la coutume. Le deuxième avis, chez certains savants qui ont dit, nous sommes dans l'obligation de déterminer la distance pour qu'on puisse nommer que ceci est un voyage ou pas. Et ça, c'est l'avis de Jamahir Ahl al-Ilm. Donc, je répète, les avis de la distance qui permettent de raccourcir et écourter la prière ou non, qu'on peut nommer voyage ou non, atteignent presque 20 avis. Ces avis-là se reposent sur 2 avis principaux, fondamentaux. Donc, premier, عدم تحديد السفر بمسافة معينة. C'est qu'on ne peut pas déterminer la distance qui permet de raccourcir la prière et profiter des permissions du voyageur avec une distance. Ça veut dire, ils ont dit que on se réfère, la référence là-dessus, c'est tout ce qui est coutume. Ça veut dire, ce qui est connu chez les gens comme un voyage, alors on le nomme voyage. Ce qui n'est pas connu chez les gens comme un voyage, alors il n'est pas considéré comme un voyage. Ce qui est
coutumièrement considéré comme un voyage et l'est réellement. Et si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas considéré comme un voyage. Ça veut dire ce qui est connu chez les gens. وَمَا لَمْ يَعُدُّوهُ سَفَرًا فَإِنَّهُ لَا يَسُرُ. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ça car لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين والتحديد بابه التوقيف. Ils ont dit car on ne rapporte pas dans les textes religieux qu'il y a une distance déterminée. Ça veut dire dans les textes religieux, il n'y a pas un nombre et un chiffre déterminé. Il n'y a pas par exemple 100 km, 200, 150, 80. Et ils ont dit وَالتَّحْدِيدُ بَابُهُ التَّوْقِيف. Et l'appréciation s'arrête au texte. C'est-à-dire on ne peut pas rajouter quelque chose dans la religion. On ne peut pas déterminer la distance qui permet ou non de décourter la prière ou pas, si on n'a pas un texte religieux clair. Et c'est l'avis de Muwaffaq ibn Qudama, rahimahullah, l'imam ibn Taymiyyah et beaucoup de savants. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième, التحديد بمسافة معينة. C'est déterminer et fixer une distance précise. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Les 4 écoles juridiques, le Malikiyya, le Hanafiyya, le Shafi'iyya et le Hanabila. Donc ils ont dit, non, on ne se réfère pas à la coutume. On se réfère plutôt à la distance précise. Sauf que dans cet avis-là, il y a une divergence. Ils disent, le Hanafiya par exemple, que la distance qui permet de raccourcir la prière, rompre la journée du mois de Ramadan, prolonger la durée de l'essuyage et combiner entre les 2 prières, c'est une distance qui vaut ou qui équivaut 3 jours de marche. 3 jours de marche. Donc ça c'est l'avis de Al-Hanafiya. Le Jumhur, parmi les Malikiyya, Shafi'iyya et le Hanabila, il disait que c'est une marche d'une journée et une nuit. Donc je refais, je dis que les avis qui déterminent la distance qui permet ou non de raccourcir la prière ont atteint 20. Et ces 20 se reposent sur 3 avis principaux et fondamentaux. Donc les 2 avis, c'est quoi? Le premier, c'est qu'on ne détermine pas la distance qui permet ou non d'accourcir la prière, de raccourcir la prière avec un chiffre précis, un kilométrage précis. Et on a dit que c'est l'avis de Ibn al-Qudama, rahimahullah, wa l'imam Ibn Taymiyyah et d'autres savants. Pourquoi ils ont dit ça? Car il n'y a pas dans les textes religieux un hadith qui cite bien, qui mentionne bien un chiffre déterminé. Le deuxième avis, c'est l'avis de Jamahir Ahl al-Ilm, les 4 écoles juridiques, Shafi'iyya, al-Malikiyya, al-Hanabila et al-Hanafiyya. Ils ont dit, on doit déterminer cette distance-là avec un chiffre et avec un kilométrage précis. Sauf que dans cet avis-là, il y a 2 avis, sous-catégories. Les Hanafiyya, ils ont dit que c'est une distance d'une marche de 3 jours. Et la majorité de savants, Maliki, al-Shafi'i et al-Hanabila, ils ont dit c'est une marche d'une journée et une nuit. Donc là, l'auteur, rahimahullah, il dit وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب النمل. L'auteur, il est plus clair dans ce sujet-là. Il nous dit il s'agit d'environ de 2 jours de voyage dans des conditions de voyage modérées, avec des animaux transportant des marchandises et un marchand à un rythme régulier. Ça veut dire une allure normale, sans pour autant, par exemple, il va expliquer ce passage. Je laisse Cheikh Rahimahullah, il dit, il explique ce passage, il dit يعني لا يسير الإنسان فيهما ليلا ولا نهارا. Lorsqu'on dit selon une allure normale, ça veut dire le fait de marcher. Donc il a dit quoi chez l'auteur Rahimahullah? Il dit la distance c'est 2 jours de voyage dans des conditions de voyage modérées, avec des animaux transportant des marchandises et des marchands qui marchent à un rythme régulier, une allure normale. Ça veut dire quoi une allure normale? Ça veut dire que l'homme,
ou le voyageur, لا يسير الإنسان فيها ليلا ونهارا. Le voyageur, il ne faut pas qu'il marche jour et nuit. Lorsqu'il chemine vers son voyage, il chemine selon un cheminement modéré. Ça veut dire qu'il marche et après il se repose. Il fait ses pauses. Sans pour autant de multiplier les pauses, bien sûr. Il faut qu'il soit un voyage modéré. Sans exagération, sans excès, ça veut dire le fait qu'il marche sans cesse, et sans négligence, non plus ça veut dire qu'il fasse que des arrêts et des pauses. إنما يكون معتدلا في سيره كسير الأثقال. Ça veut dire qu'il chemine selon une manière, ou par exemple selon la manière des chameaux qui sont chargés, qui portent de la marchandise. Alors, الإبل محملة عليها الأثقال ودبيب الأقدام. Donc on continue, il dit وقد حدد المؤلف مسافة القصر ب16 فرسخا. L'auteur a déterminé la distance qui permet le raccourcissement de la prière avec une distance de 16 فرسخا, 16 فرسخ. واختار هذا القول البخاري في صحيحه. Bukhari rahimahullah a opté cet avis-là rahimahullah dans son sahih. Et ensuite, il a raconté dans le chapitre de Al-Qasr, du raccourcissement de la prière, il a rapporté un hadith, et c'est ça ce qui nous permet de déterminer la distance, c'est ce hadith-là. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. Il n'est pas permis à une croyante qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de voyager à une distance d'une journée et une nuit qu'avec un mahram. Donc les savants ont pris de ce hadith la distance qui permet de voyager et de raccourcir les prières ou non. Ils ont dit وَهَذَا أَقَلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا. Ça c'est la distance minima avec laquelle on peut nommer le voyage un voyage. Et ils ont dit s'il y avait une distance moindre que celle-ci, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait cité sallallahu alayhi wa sallam. وعلى هذا تكون مسافة السفر محددة بهذا الحديث. Par conséquent, la distance qui permet de raccourcir la prière ou non, de rompre la journée du mois de Ramadan ou non, de combiner entre les deux prières ou non, de prolonger la durée de l'essuyage de khuffayn ou non, elle revient à ce hadith-là. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. Ça c'est l'avis le plus juste et Allah on sait mieux. Il dit Cheikh حفظه الله تبارك وتعالى. فالنبي حدد لنا مسافة السفر بمسيرة يوم وليلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé la distance qui permet de raccourcir la prière ou pas par un cheminement, un voyage d'une journée et une nuit, comme il est cité dans le hadith qu'on a cité précédemment. وفي هذا رد على ما ذكر أصحاب القول الأول من عدم ورود دليل على تحديد مسافة السفر. Et cela refute l'avis de Al-Hanafiya qui disent qu'on ne rapporte pas des textes religieux qui déterminent la distance qui permet de raccourcir la prière ou pas. Donc il dit ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برود. Il renforce cet avis-là, ce qui est rapporté chez le Bukhari rahimahullah, d'après Ibn Umar, ainsi qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le raccourcissement de la prière et il rompait la journée du mois de Ramadan dans une distance de 4 burud. 4 burud. ولا شك أن ابن عمر وابن عباس كان من أعلم الناس بلغة العرب وبالشرع. Sans aucun doute, Ibn Umar, Ibn Abbas comprenaient le plus, il faisait partie des personnes qui comprennent le plus la langue arabe et qui ont des connaissances religieuses. Donc nous devons revenir à leur compréhension et leur interprétation, alors qu'ils ont compris l'avis que nous avons cité précédemment. Et il dit que ça c'est l'avis de Ashir bin Baz rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc là, on a déterminé la distance qui permet de raccourcir la prière ou pas. Elle est où? Elle est dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit
il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah au jour du jugement de voyager un voyage à distance d'une journée et une nuit qu'avec un mahram. Donc voilà, on a une base. Maintenant, comment on va calculer cette distance-là? Comment on peut convertir ce qui a été dit en kilométrage? Il dit وهذا القول يقطع النزاع لأن العرف لا ينضبط كما قال وإذا أردنا حساب المسافة بالسفر بالكيلومتر فالبريد يعادل 4 فراسخ وأربعة برد تساوي 16 فرسخا كما قال المؤلف رحمه الله. Donc si on veut calculer la distance en kilomètres, il dit Al-Barid, et il est égal à 4 farasir. Et 4 burud vaut 16 farsakh. Donc au final, ce calcul, il va nous donner 80 km, 80 km et 640 mètres, précisément. Ce calcul, ou ces mots qu'on rapporte dans les hadiths, et ce qu'on a rapporté d'après Ibn Omar et Ibn Abbas, si on va les convertir en kilomètres, il nous donne 80 et 640 mètres. 80 km et 640 mètres. Voici la distance qui permet de raccourcir la prière et profiter de l'ensemble des permissions qu'Allah Azza wa Jalla a accordées aux voyageurs. Il dit إذا فارق بيوت قريته العامرة. Donc lui, rahimahullah, il nous a cité la distance d'une manière précise. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans l'obligation de rentrer dans le West et calculer par mètre. Ça, c'est juste à titre informatif. C'est juste à titre informatif. Donc, pour arrondir, il est préférable d'atteindre 81 km. Pour arrondir et sortir de l'khilaf et se décharger de tout le doute. Donc lorsqu'on atteint 81 ou 82, donc à partir de 81, on peut raccourcir la prière. Donc ça ne veut pas dire que nous devons revoir Google Maps où on va calculer au millimètre. Cela ne fait que pousser la personne à rentrer dans l'ouest-ouest. Donc la distance à s'en rappeler, c'est 81 km. 81 km. 81 km. Il continue, rahimahullah, et c'est avec ça que nous allons terminer, Inch'Allah, pour aujourd'hui. إذا فارق بيوت قريته العامرة. Donc il dit à une distance, lorsque la période dépasse 16 farsakh, une fois dépassé des bâtiments habités de sa ville. Ça veut dire une fois lorsqu'il dépasse les bâtiments peuplés. Et faites attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a des personnes qui pensent que ils peuvent raccourcir déjà chez eux et après ils entament le voyage. Et cela contredit, comme il dit rahimahullah, cela contredit le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Donc il nous explique ça, il nous dit أَلَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُفَارِقَ عُمْرَانَ مَدِينَتِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ. Que le voyageur ne raccourcit pas la prière jusqu'à ce qu'il se sépare des bâtiments de sa ville ou de son village. C'est l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, Al-Awza'i, Ahmed, Ishaq et d'autres. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a lié ça à ce qu'on appelle الضرب في الأرض. Car Allah subhanahu wa ta'ala au début du verset, qu'est-ce qu'il nous dit? وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Et lorsque vous parcourez la terre, c'est-à-dire quand la personne il entame le voyage, c'est pas il fait le raccourcissement chez soi et après il prend le voyage, il commence son voyage. Il dit, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est darif fil ard, qui peut être nommé et qualifié darif fil ard jusqu'à ce qu'il quitte le lieu de sa résidence. Et comment on peut savoir si on a quitté le lieu de notre résidence ou pas? C'est lorsqu'on se sépare des bâtiments habités et peuplés de notre village, notre
ville. C'est pourquoi Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah dit صليت الظهر مع النبي بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. J'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine 4 unités. Dhuhr. Il a prié Dhuhr à 4 unités radiyallahu anhu wa ardah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à Dhil Hulayfa, il a prié 2 unités. Ça veut dire cela nous prouve que le raccourcissement, il a commencé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté son lieu de résidence. Il dit, et j'attire votre attention à ce point-là, c'est que certaines personnes se reposent sur les panneaux qui calculent ou pour calculer la distance qui permet de raccourcir la prière ou pas. Et il dit que ces panneaux, avec étude, ils indiquent la distance qu'elle est prise à partir du centre de la ville ou du village. Alors, ce qui nous concerne ici, dans le jugement qui concerne le raccourcissement, la distance, elle débute à partir où on quitte notre ville.